Alors, les enfants. J'aimerais que vous fassiez une petite expérience la prochaine fois que vous croisez un enfant que vous ne connaissez pas. Alors, un enfant généralement entre 2 et 6, 7 ans. Et que vous vous disiez dans votre tête quelque chose de positif sur cet enfant. Alors, quelque chose que vous pensez vrai, hein, bien sûr. Par exemple, waouh, j'adore ses chaussures. Ou alors, je sais pas, ah, elle est trop mignonne cette petite fille. Ou voilà, quelque chose en tout cas de positif sur cet enfant et que vous regardiez sa réaction. Juste vous le pensez, c'est tout. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a forcément une réaction. Si l'enfant n'est pas complètement pris à faire autre chose. L'enfant capte les pensées. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que j'ai eu un souvenir de quand j'étais petite, que quand mon père m'emmenait sur les chantiers et me présentait donc ses clients, ses clientes, disait bonjour, moi je me cachais toujours derrière mon père parce que consciemment je voyais ces personnes, ah bonjour, comment ça va, etc. Et puis c'est comme si je pouvais capter leurs pensées qui n'avaient rien à voir avec la joie et la bonne humeur qu'ils voulaient faire paraître. Alors ça pouvait être par exemple des fois des soucis qu'ils avaient, ou par exemple des fois à dire oh non pas lui, j'ai pas envie de le voir, etc., etc. Donc à ce moment-là, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit mais sur quoi je me suis construite en fait? Je me suis construite sur du mensonge, sur des masques. En fait je voyais, je me rendais pas compte parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas au niveau émotionnel, mais je me rendais pas forcément compte si c'était juste ou pas. Je savais juste qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que j'étais très mal à l'aise avec ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, bah, je voyais le visage que les adultes voulaient bien donner, mais je voyais aussi ce qui se passait intérieurement dans la tête de la personne. Et du coup, c'est pas juste parce que ça crée des émotions qui sont pas agréables. Et mon cheminement a continué et je me suis rendu compte que c'était pas que moi, que c'est tous les enfants qui perçoivent ça. Tous les enfants, donc comme je disais tout à l'heure, à peu près hein, entre 1, 2 ans et 6, 7 ans, parce que c'est le moment où ils commencent tout doucement à mentaliser et à comprendre les choses, se rendre compte que y a quelque chose qui ne va pas. Et on peut se rendre compte qu'avec des enfants qu'on ne connaît pas, quand on est vraiment dans l'amour, dans le non-jugement et qu'on est vraiment heureux de les rencontrer et de les voir, ils vont venir vers nous. Alors que si on a des pensées négatives ou si on pense, je sais pas, même peut-être à quelque chose qui n'a rien à voir avec eux, mais aux problèmes qu'on peut avoir à la maison, etc., ils vont pas forcément venir vers nous. Ou alors ils vont venir, mais ça va être pour nous faire un câlin, pour nous aider à essayer d'aller mieux. Et je pense qu'il est super important de faire attention à ces pensées, et encore plus quand on est au contact des enfants, parce que c'est quand même impressionnant sur quoi ils se construisent, quoi. Ils se construisent sur du mensonge. Ce qui fait que quand on grandit et qu'on devient adulte, pourquoi on est dans la réserve, pourquoi on est parfois dans le manque de confiance et pas dans l'amour pur, dans l'amour inconditionnel, parce que on a gardé en nous ces traces-là, ces mémoires-là, même si quand on était enfant, on savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais on n'a pas forcément compris ce que c'était. À l'âge adulte, on a gardé ces réserves et ces mémoires. À l'âge adulte aussi, hein, on peut bien sûr les capter, hein, toutes ces énergies, toutes ces pensées, etc. Je vous parle de l'enfant parce que l'enfant, c'est inné chez lui en fait, il n'a pas de filtre et il ressent tout. On dit qu'un enfant, quand il naît, il n'a pas le cerveau, il n'est pas de la même manière que nous, c'est-à-dire que lui, il est dans le cerveau émotionnel. Donc, il ne va pas comprendre les pensées qu'il va capter. Mais par contre, il va recevoir des émotions. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui va arriver vraiment en étant en joie, etc., à côté de lui, l'enfant va le ressentir. Même s'il ne sait pas pourquoi, il va le prendre pour lui. Et alors, ce qu'il faut faire très attention avec les enfants, c'est que du coup, quand ils grandissent, ils ne se rendent pas forcément compte si c'est leurs propres pensées à eux ou si c'est les pensées des autres, si c'est leurs propres émotions à eux ou si c'est les émotions des autres.
Un exemple qu'on voit très souvent, papa ou maman est super, est pas bien du tout, je sais pas moi, une grosse facture ou une dispute ou n'importe quoi, et puis l'enfant, il fait les pires bêtises et il énerve ses parents encore plus. Et souvent, j'entends des parents qui disent, c'est pas possible, il le fait exprès, il doit le sentir. Mais oui, il le sent. Il le sent bien sûr que ses parents sont pas bien. Sauf que lui, il a l'impression que cette émotion lui appartient et il ne se rend pas compte que c'est pas une émotion à lui. Donc il comprend pas. Il comprend pas ce qui se passe. Et en plus, il mentalise pas de la même manière que nous. Il n'a pas ce recul-là. L'enfant, lui, il est dans le moment présent. Il réfléchit pas au passé ou à l'avenir. Il est là, ici et maintenant, juste à ce qu'il est en train de faire ou de vivre. Donc quand il se prend une émotion en pleine figure et que du coup, il ne sait pas quoi en faire puisque ça ne lui appartient pas. Moi, je pense qu'en tant que parent, c'est important de dire à son enfant, de lui expliquer les choses. Et même quand il est bébé, parce qu'il ressentent les intentions qu'on met, ils ressentent les émotions, même s'ils ne comprennent pas forcément au niveau mental les paroles. Donc je pense que c'est important de leur dire, écoute là, effectivement, tu sens peut-être que maman est un petit peu dans la peur en ce moment, parce que il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles en ce moment à vivre, mais t'inquiète pas, ça va aller, on va y arriver comme on a toujours réussi, etc. etc. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais je pense qu'il est important de prévenir les enfants quand il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'eux le sentent. Voyez le nombre de fois, ou même, il n'y a même pas que les enfants, d'ailleurs les animaux, où quelqu'un n'est pas bien et un chat va sur les genoux de la personne qui est le moins bien, ou de la personne qui pleure ou qui va pleurer d'ailleurs. Ils le sentent à l'avance parce qu'ils sont hyper sensibles et hyper ouverts, les animaux et les enfants. Donc, donc voilà, c'est important de prendre conscience de ça pour ne pas les perturber avec déjà double masque. Oui, je vais bien, puis intérieurement, non, ça va pas du tout. Pour pas qu'ils soient perturbés par rapport à ça. Et puis pour qu'ils arrivent à différencier leurs émotions de celles des autres. Donc c'est pour ça que leur dire, écoute, la maman ou papa, en ce moment, voilà, est pas trop bien, etc., etc., ça leur permet de... Ah, c'est peut-être pas à moi alors. Ah oui, d'accord, c'est pas mon émotion. Tout simplement, ça aide énormément et de les rassurer, de leur dire, tu sais, on a toujours réussi et puis ça arrive dans la vie, puis ça montre aussi à nos enfants qu'on est humain. Et ça, je trouve que c'est hyper important de ne pas nous faire passer non plus pour des Hulk, pour des parents qui vont toujours tout réussir du premier coup et qui ont la science infuse et la vérité surtout. Parce que du coup, quand les enfants grandissent et là, qui commencent à réfléchir, à se rendre compte qu'en fait, papa ou maman n'est pas Superman ou Superwoman ni Hulk, et qu'ils n'arrivent pas à tout faire du premier coup, et que ce n'est pas un super-héros, et ben l'enfant il tombe de haut. Parce qu'on lui a menti toute sa vie, on lui a fait croire que papa ou maman connaissait tout, savait tout, et l'enfant devait écouter. Et un jour, l'enfant se dit, ah mais papa ou maman, en fait, elle a des défauts. Et là, ça fait mal. Là, ça fait très mal pour l'enfant, et c'est encore une fois un mensonge. Donc je pense que c'est... Alors, on va pas tout leur expliquer dans les détails parce qu'on va pas non plus inquiéter nos enfants, mais en tout cas leur dire en gros les choses pour qu'ils comprennent un petit peu notre état d'esprit et pourquoi aussi d'autres personnes peuvent réagir d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est extrêmement important pour leur construction présente et future. Voilà, c'était des petits conseils et puis des tests aussi que vous pouvez faire voilà, quand vous rencontrez des enfants, n'hésitez pas, c'est extrêmement important de communiquer, même quand eux n'ont pas la parole, ils ressentent les émotions.